Ce qui arrive pour le Burundi, c'est une situation inédite parce qu'on a voté 2 résolutions parallèles. Le processus conduit à Genève, tout d'abord, a été difficile pour dire le moins. Ça veut dire qu'il n'a pas été possible d'avoir le consensus en raison essentiellement justement de la position immuable de l'Union européenne, étant donné que toutes les explications, les tractations qui ont été faites en vue de convaincre l'Union européenne en fait, de tenir compte de la réalité n'ont pas pu convaincre. Le Burundi se retrouve avec 2 résolutions, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les 2 résolutions diffèrent dans leur fond. Les 2 résolutions, personnellement, je considère qu'au niveau du fond, elles ne sont pas différentes. Dans une même session, qu'il y ait vote de 2 résolutions, c'est d'abord chose inhabituelle dans l'histoire des Nations Unies. Quand on étudie un seul sujet pour un même pays au même moment, et à la fin on se retrouve avec 2 résolutions, c'est une situation, je peux dire, honteuse devant les Nations Unies. Voilà, une situation inédite, nous disent nos interlocuteurs. Mais comment et pourquoi le Conseil a accepté de voter les 2 résolutions sur le Burundi? Comme on a dit, c'est une situation inédite. Parce que quand un groupe donné présente une résolution sur un pays qui est de ce groupe, normalement la courtoisie veut que l'autre groupe retire sa résolution. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux résultats de la 36e session du Conseil des droits de l'homme qui s'est tenue au mois de septembre à Genève. Évidemment, nous nous pencherons sur le cas du Burundi. La 36e session du Conseil des droits de l'homme s'est achevée le 29 septembre à Genève après avoir adopté 2 résolutions sur le Burundi. L'objectif de cette émission est de vous éclairer sur cet événement qui n'a pas manqué de susciter des réactions et des interrogations.